Michel Drucker, cette icône intemporelle de la télévision française, illumine nos écrans depuis plus de 60 ans avec un sourire irrésistible et une énergie qui défie le temps. Imaginez, un homme qui a vu défiler des générations entières, animant des émissions légendaires comme Champs-Élysées ou Vivement Dimanche, où il a accueilli les plus grandes stars, de Johnny Hallyday à Céline Dion. Son charisme a conquis des millions de téléspectateurs, faisant de lui un pilier incontournable du petit écran. Mais derrière ce visage radieux et cette carrière étincelante se cache une réalité bien plus nuancée, faite de drames personnels, de batailles acharnées contre la maladie et de secrets familiaux qui ont forgé son caractère d'acier. À plus de 80 ans, Michel Drucker continue de naviguer entre triomphes professionnels et épreuves intimes, souvent gardées loin des projecteurs. Dans cette vidéo exclusive sur Stars et Secrets, nous plongeons au cœur de son parcours extraordinaire. De ses origines marquées par la guerre à ses victoires sur la maladie, en passant par les amitiés légendaires et les pertes déchirantes, découvrez le côté caché de cet homme qui semble immortel. Accrochez-vous, car l'histoire de Michel Drucker n'est pas seulement celle d'un animateur star, c'est un roman vivant de résilience, d'amour et de mystère. Prêt à explorer les ombres derrière la lumière? Allons-y! Avant de plonger dans les défis les plus sombres de la vie de Michel Drucker, il est essentiel de remonter aux racines qui ont sculpté cet homme exceptionnel. Né le 12 septembre 1942 à Vire, une petite ville paisible du Calvados en Normandie, Michel grandit dans un foyer imprégné d'histoire et de sacrifices. Son père, Abraham Drucker, est un immigrant juif ashkénaze originaire du duché de Bucovine, dans l'ancien empire austro-hongrois. Abraham fuit la Roumanie en 1925, traversant Vienne pour atterrir en France, où il poursuit des études de médecine avec une détermination farouche. C'est là qu'il rencontre Lola Chafflet, une jeune infirmière, qu'il épouse en 1930 à Ploemeur, dans le Morbihan. En 1937, le couple obtient enfin la naturalisation française, un sésame précieux dans une Europe qui gronde déjà sous les menaces de la guerre. Abraham s'installe comme médecin de campagne, d'abord à Saint-Sevé-Calvados, puis à Vire, où il exerce avec dévouement, soignant les âmes et les corps d'une communauté rurale. Mais la Seconde Guerre mondiale vient tout bouleverser. En 1942, Abraham est dénoncé et arrêté par les autorités collaborationnistes. Emmené au camp de Compiègne, il est ensuite nommé médecin-chef au camp d'internement de Drancy, un lieu sinistre où des milliers de Juifs sont parqués avant d'être déportés vers les camps de la mort. Cette expérience traumatisante marque Abraham à jamais, il refuse plus tard de retourner à Compiègne, même lorsque son fils Michel y effectue son service militaire en 1962. Michel lui-même, des années plus tard, en 2008, assiste à l'inauguration du mémorial de l'internement et de la déportation sur le site de Drancy, un moment chargé d'émotion où il rend hommage à la souffrance de son père. Pendant ce temps, Lola, enceinte de Michel et accompagnée de son fils aîné Jean, vit un calvaire. Arrêtée par un officier de la Gestapo à la gare de Rennes, elle échappe de justesse à la déportation grâce à l'intervention héroïque de Jean Lelay, un ami de la famille et père du futur dirigeant de TF, Patrick Lelay. Parlant allemand, Lelay prétend que Lola est son épouse, sauvant ainsi la vie de la mère et de l'enfant à naître. Cette anecdote, souvent racontée par Michel avec une voix tremblante, illustre le chaos et la précarité de ces années sombres. L'enfance de Michel est ainsi imprégnée de ces ombres de la guerre, même s'il naît juste après l'arrestation de son père. Élevé dans une famille où l'excellence est une exigence, Abraham, médecin rigoureux, attend beaucoup de ses fils. Michel ne brille pas particulièrement à l'école. Au lycée Émile Maupas de Vire, il est souvent qualifié de sous-performant, un terme qu'il utilise lui-même dans ses mémoires pour décrire ses difficultés scolaires. Malgré les reproches paternels, qui le comparent sans cesse à ses frères plus brillants, Michel cultive une passion pour le sport et les médias. Il obtient un brevet supérieur d'enseignement commercial dans un lycée technique de Caen, mais son esprit est ailleurs. À 17 ans, déterminé à tracer son propre chemin, il quitte le foyer familial avec peu de bagages, mais une ambition dévorante. Son service militaire, en 1962, à la base aérienne de Compiègne, ironie du sort, le même lieu où son père fut interné, le rapproche de Paris. Affecté au service d'information de l'armée, il travaille sur le magazine Terre-Air-Mer et rencontre des journalistes de l'ORTF, comme Alfred Sauvy et Léon Hitron. Ces échanges allument en lui la flamme du journalisme, un métier qu'il embrasse avec ferveur. C'est dans son autobiographie « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», adapté plus tard en téléfilm, que Michel raconte les débuts de sa carrière télévisuelle. Influencé par Catherine Langeais, une animatrice de l'ORTF, il obtient un stage chez Pierre Sabag pour Sport Dimanche en 1964. De là, tout s'enchaîne. À l'ORTF,
il commence par des segments sportifs, commentant des matchs avec une voix assurée qui masque son manque d'expérience. Sa première apparition notable date du 20 novembre 1964, lorsqu'il interviewe des athlètes revenant des Jeux paralympiques de Tokyo. En mars 1965, il réalise son premier reportage sur Michel Jazzy, couvrant 3 courses en 3 jours. Présenté officiellement sur Sport Dimanche le 19 septembre 1965 par Roger Couderc, Michel s'impose rapidement comme chroniqueur sportif pour les actualités télévisées de 1965 à 1968. Il commente en direct des matchs de rugby à 13, comme les rencontres de l'équipe de France ou la finale Limoges-Carcassonne de 1968. Son opportunité majeure arrive en 1966 avec Tilt, une émission pour jeunes animée par Michel Arnaud, qui le connecte à la scène musicale des années 1960. Johnny Hallyday, Sheila, Claude François, Jacques Dutronc deviennent ses invités réguliers. Cependant, les événements de mai 1968 turbulents mettent sa carrière en péril. Licencié le 5 août 1968 pour avoir participé à la grève massive de l'ORTF et chanté « Libérez l'ORTF », Michel retourne à Vire, où il suit les Jeux Olympiques de Mexico à la télévision et se blesse au pied en jouant au football. Michel Arnaud plaide sa cause, arguant qu'il est plus un commentateur sportif qu'un gréviste politique. Après 2 refus, il revient le 27 décembre 1968, interviewant Charles Trenet dans une émission de variété. Début 1969, il reprend au département sport sous Raymond Marcillac et anime Bouton Rouge, le premier magazine rock à la télé. En 1970, il lance La Preuve par 4, un jeu d'été inspiré d'Interville, opposant des équipes de jeunes dans des défis sportifs. Sa polyvalence brille avec Tempo en 1972 et Sport en fête sur la première chaîne de l'ORTF. À partir de 1975, Michel pivote vers le divertissement, marquant un tournant décisif. Les rendez-vous du dimanche succèdent à Le Petit Rapporteur de Jacques Martin et durent jusqu'en 1980 sur TF1. Suit Star en 1980 à 1981, puis le mythique Champs-Élysées sur Antenne 2 dès 1982, qui devient un phénomène culturel jusqu'en 1990. Cette émission, avec son orchestre live et ses invités prestigieux, consolide son statut. Michel développe des amitiés intimes avec des stars, Johnny Hallyday, Dalida, Michel Sardou, Gérard Depardieu, Serge Gainsbourg, Jean Ferrat et surtout Céline Dion, qu'il présente au public français en 1983. Son charme captive, particulièrement les femmes au foyer, lui valant le surnom des idéales gendres. En parallèle, il excelle à la radio. RTL C'est vous, 1974 à 1976, La Grande Parade, 1976 à 1982, La Valise RTL et Studio 1 sur Europe 1, 1983 à 1987. De 1984 à 1986, il commente des matchs de football avec Roger Piantoni. En 1994, sur France 2, il lance Studio Gabriel, puis Vivement Dimanche en 1998, avec son canapé rouge iconique pour des interviews détendues. L'émission, annulée en 2016, revient en 2018 et passe sur France 3 en 2022. Malgré des défis de santé, Michel revient triomphalement en mars 2021 après une endocardite et un pontage en 2020. Hospitalisé en février 2023 pour des tests, il subit une opération de la valve mitrale en mars, sortant en mai. Il reprend Vivement Dimanche le 27 août 2023. Pour les JO de Paris 2024, il co-anime avec Léa Salamé, mais se retire de l'émission quotidienne sur avis médical, participant aux Paralympiques. En août 2023, il évoque une retraite en 2025, mais en janvier 2024, il annonce la repousser tant que le public le soutient. Les défis de santé de Michel Drucker sont devenus publics ces dernières années, révélant une vulnérabilité contrastant avec son image d'éternel jeune. En septembre 2020, une endocardite infectieuse mène à un triple pontage coronarien. Après des mois de convalescence, il revient en mars 2021, mais les problèmes persistent. En février 2023, des tests médicaux l'hospitalisent brièvement. En mars, une opération majeure de la valve mitrale suit, due à des complications persistantes. Sorti en mai 2023, il fait un retour émouvant en août. Dans des interviews, il confie « Il y aura un avant et un après. Je ne suis plus le même. » Pourtant, sa résilience impressionne, « Je suis plus fort que je ne l'imaginais. » En 2025, à 82 ans, il publie Avec le temps, où il revient sur ses épreuves, affirmant que sa hygiène de vie impeccable, pas de tabac, pas d'alcool, sport quotidien l'a sauvé. Il assume « Je n'ai jamais fumé ni picolé. » Malgré les alertes,
Comme une en février 2025, il enchaîne avec une nouvelle émission Famille, Je vous aime en avril 2025, prouvant son indéfectibilité. La vie personnelle de Michel Drucker est un mélange d'amour passionné, de tragédie familiale et de passion inattendue. Souvent vu comme un sous-performant dans une famille d'excellents, avec un père exigeant, Michel quitte la maison à 17 ans pour prouver sa valeur. Le 28 juillet 1973, il épouse Dany Saval, actrice, à Las Vegas, dans une cérémonie spontanée, on l'a fait comme une blague, la chambre d'hôtel n'était pas prête. Ils se rencontrent en 1972 via Claude François, lors d'une émission. Michel déclare « Tu es la femme de ma vie ». Claude, jaloux, boude 2 ans. Sans enfant biologique, Michel devient beau-père de Stéphanie Jarre, fille de Dany et Maurice Jarre. Le couple adopte Ileng, une réfugiée indochinoise de 16 ans en 1979, qui devient collaboratrice chez Cardin. La raison de l'absence d'enfant ? Le trauma de la première grossesse de Dany. Stéphanie naît prématurée à 5 mois, passant 3 mois en couveuse à Los Angeles. Michel confie, Dany ne savait pas si le bébé serait encore là le lendemain. Cela marque Dany, qui sacrifie sa carrière à 29 ans pour soutenir Michel, elle m'a apporté équilibre et confiance. Entre 2004 et 2006, une liaison avec Cali mène à un différend juridique. Cali gagne en appel en 2011, obtenant 40 000 €. Michel, pilote d'hélicoptère accompli, visite amis comme Jean Ferrat en survolant Entraigues. Passionné de cyclisme, il parraine l'AC Arles-Avignon et soutient un club ULM pour handicapés. En 2008, son projet de villa à Égalières est contesté pour proximité d'une chapelle classée, annulé en 2009 malgré un appel. La famille Drucker est marquée par des pertes dévastatrices. Michel a 2 frères, Jean, dirigeant TV, MC, mort d'une crise cardiaque en 2003 à 61 ans, le drame de ma vie, dit Michel, qui garde sa photo pour rituel avant-scène. Jacques, professeur de médecine. Ses nièces, Marie Drucker, journaliste, et Léa Drucker, actrice. Une sœur aînée, Monique, meurt à 8 mois en 1939, étouffée dans son berceau par négligence d'une garde. Michel l'honorait en la faisant reposer près de leur mère à Égalières. En 2010, il révèle un demi-frère, Patrick, découvert après la mort de Jean. En 2025, dans son livre, il admet des dérapages dans son couple, mais loue Dany, sans elle, je n'aurais pas fait ce parcours. C'est dans son autobiographie Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, adapté plus tard en téléfilm, que Michel raconte les débuts de sa carrière télévisuelle. Influencé par Catherine Langeais, une animatrice de l'ORTF, il obtient un stage chez Pierre Sabag pour Sport Dimanche en 1964. De là, tout s'enchaîne. À l'ORTF, il commence par des segments sportifs, commentant des matchs avec une voix assurée qui masque son manque d'expérience. Sa première apparition notable date du 20 novembre 1964, lorsqu'il interviewe des athlètes revenant des Jeux paralympiques de Tokyo. En mars 1965, il réalise son premier reportage sur Michel Jazzy, couvrant 3 courses en 3 jours. Présenté officiellement sur Sport Dimanche le 19 septembre 1965 par Roger Couderc, Michel s'impose rapidement comme chroniqueur sportif pour les actualités télévisées de 1965 à 1968. Il commente en direct des matchs de rugby à 13, comme les rencontres de l'équipe de France ou la finale Limoges-Carcassonne de 1968. Son opportunité majeure arrive en 1966 avec Tilt, une émission pour jeunes animée par Michel Arnaud, qui le connecte à la scène musicale des années 1960. Johnny Hallyday, Sheila, Claude François, Jacques Dutronc deviennent ses invités réguliers. Cependant, les événements de mai 1968 turbulents mettent sa carrière en péril. Licencié le 5 août 1968 pour avoir participé à la grève massive de l'ORTF et chanté « Libérez l'ORTF », Michel retourne à Vire, où il suit les Jeux Olympiques de Mexico à la télévision et se blesse au pied en jouant au football. Michel Arnaud plaide sa cause, arguant qu'il est plus un commentateur sportif qu'un gréviste politique. Après 2 refus, il revient le 27 décembre 1968, interviewant Charles Trenet dans une émission de variété. Début 1969, il reprend au département sport sous Raymond Marcillac et anime Bouton Rouge, le premier magazine rock à la télé. En 1970, il lance La Preuve par 4, un jeu d'été inspiré d'Interville, opposant des équipes de jeunes dans des défis sportifs. Sa polyvalence brille avec Tempo en 1972 et Sport en Fête sur la première chaîne de l'ORTF. À partir de 1975, Michel pivote vers le divertissement, marquant un tournant décisif.
Les rendez-vous du dimanche succèdent à Le Petit Rapporteur de Jacques Martin et durent jusqu'en 1980 sur TF1. Suit Star en 1980 à 1981, puis le mythique Champs-Élysées sur Antenne 2 dès 1982, qui devient un phénomène culturel jusqu'en 1990. Cette émission, avec son orchestre live et ses invités prestigieux, consolide son statut. Michel développe des amitiés intimes avec des stars, Johnny Hallyday, Dalida, Michel Sardou, Gérard Depardieu, Serge Gainsbourg, Jean Ferrat et surtout Céline Dion, qu'il présente au public français en 1983. Son charme captive, particulièrement les femmes au foyer, lui valant le surnom des idéales gendres. En parallèle, il excelle à la radio. RTL C'est vous, 1974 à 1976, La Grande Parade, 1976 à 1982, La Valise RTL et Studio 1 sur Europe 1, 1983 à 1987. De 1984 à 1986, il commente des matchs de football avec Roger Piantoni. En 1994, sur France 2, il lance Studio Gabriel, puis Vivement Dimanche en 1998, avec son canapé rouge iconique pour des interviews détendues. L'émission, annulée en 2016, revient en 2018 et passe sur France 3 en 2022. Malgré des défis de santé, Michel revient triomphalement en mars 2021 après une endocardite et un pontage en 2020. Hospitalisé en février 2023 pour des tests, il subit une opération de la valve mitrale en mars, sortant en mai. Il reprend Vivement Dimanche le 27 août 2023. Pour les JO de Paris 2024, il co-anime avec Léa Salamé, mais se retire de l'émission quotidienne sur avis médical, participant aux Paralympiques. En août 2023, il évoque une retraite en 2025, mais en janvier 2024, il annonce la repousser tant que le public le soutient. Les défis de santé de Michel Drucker sont devenus publics ces dernières années, révélant une vulnérabilité contrastant avec son image d'éternel jeune. En septembre 2020, une endocardite infectieuse mène à un triple pontage coronarien. Après des mois de convalescence, il revient en mars 2021, mais les problèmes persistent. En février 2023, des tests médicaux l'hospitalisent brièvement. En mars, une opération majeure de la valve mitrale suit, due à des complications persistantes. Sorti en mai 2023, il fait un retour émouvant en août. Dans des interviews, il confie « Il y aura un avant et un après. Je ne suis plus le même. » Pourtant, sa résilience impressionne, « Je suis plus fort que je ne l'imaginais. » En 2025, à 82 ans, il publie Avec le temps, où il revient sur ses épreuves, affirmant que sa hygiène de vie impeccable, pas de tabac, pas d'alcool, sport quotidien l'a sauvé. Il assume « Je n'ai jamais fumé ni picolé. » Malgré les alertes, comme une en février 2025, il enchaîne avec une nouvelle émission famille, Je vous aime en avril 2025, prouvant son indéfectibilité. La vie personnelle de Michel Drucker est un mélange d'amour passionné, de tragédie familiale et de passion inattendue. Souvent vu comme un sous-performant dans une famille d'excellents, avec un père exigeant, Michel quitte la maison à 17 ans pour prouver sa valeur. Le 28 juillet 1973, il épouse Dany Saval, actrice, à Las Vegas, dans une cérémonie spontanée, on l'a fait comme une blague, la chambre d'hôtel n'était pas prête. Ils se rencontrent en 1972 via Claude François, lors d'une émission. Michel déclare « Tu es la femme de ma vie. » Claude, jaloux, boude 2 ans. Sans enfant biologique, Michel devient beau-père de Stéphanie Jarre, fille de Dany et Maurice Jarre. Le couple adopte Ileng, une réfugiée indochinoise de 16 ans en 1979, qui devient collaboratrice chez Cardin. La raison de l'absence d'enfant ? Le trauma de la première grossesse de Dany. Stéphanie naît prématurée à 5 mois, passant 3 mois en couveuse à Los Angeles. Michel confie, Dany ne savait pas si le bébé serait encore là le lendemain. Cela marque Dany, qui sacrifie sa carrière à 29 ans pour soutenir Michel, elle m'a apporté équilibre et confiance. Entre 2004 et 2006, une liaison avec Cali mène à un différend juridique. Cali gagne en appel en 2011, obtenant 40 000 €. Michel, pilote d'hélicoptère accompli, visite amis comme Jean Ferrat en survolant Entraigues. Passionné de cyclisme, il parraine l'AC Arles-Avignon et soutient un club ULM pour handicapés. En 2008, son projet de villa à Égalières est contesté pour proximité d'une chapelle classée, annulé en 2009 malgré un appel. La famille Drucker est marquée par des pertes dévastatrices. Michel a 2 frères, Jean, dirigeant TV, MC,
mort d'une crise cardiaque en 2003 à 61 ans, le drame de ma vie, dit Michel, qui garde sa photo pour rituel avant-scène. Jacques, professeur de médecine. Ses nièces, Marie Drucker, journaliste, et Léa Drucker, actrice. Une sœur aînée, Monique, meurt à 8 mois en 1939, étouffée dans son berceau par négligence d'une garde. Michel l'honorait en la faisant reposer près de leur mère à Égalières. En 2010, il révèle un demi-frère, Patrick, découvert après la mort de Jean. En 2025, dans son livre, il admet des dérapages dans son couple, mais Lou Dany, sans elle, je n'aurais pas fait ce parcours.